Hello et bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre podcast dédié à l'actualité Google Ads. Chaque semaine, on va discuter des nouveautés qu'il y a sur la plateforme, aussi bien les nouveautés qui ont été annoncées par Google que les nouveautés que certains utilisateurs ont pu découvrir en utilisant tout simplement Google Ads. Pour ce podcast, on sera à deux, donc Florent Garobi et moi-même, Alexandre Paul, tous les deux associés dans l'agence Google Ads Lutti. Alors la première actu, c'est que Google a introduit les annonces dans les résultats de recherche générés par l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que maintenant votre entreprise, en plus des annonces sur le search qu'on connaît tous, pourra également être affichée dans les textes générés par IA. C'est uniquement un test pour le moment aux États-Unis et sur mobile, mais on peut imaginer que si le test est bon, on pourra voir cette nouveauté partout dans le monde. Je sais pas ce que t'en penses toi, Flo. De toute façon, c'est une actu qu'on attendait tous, c'est-à-dire que le marché savait que ça allait arriver. On ne savait pas à quel niveau. Maintenant, ce qui, pour moi, est intéressant d'observer, c'est l'aspect ciblage, c'est-à-dire en tant qu'annonceur, comment on va pouvoir cibler et contrôler en même temps les annonces qui vont ressortir des résultats de recherche de Gemini et à quel point, du coup, ça respecte la vie privée, forcément. Mais voilà, pour moi, c'est une actu, effectivement, qui est hyper importante parce qu'on l'attendait. Maintenant, c'est de suivre ça lors des tests aux États-Unis et de voir comment ça se comporte. Ouais, complètement. Donc le seul point qu'il faudra vraiment vérifier, c'est uniquement de savoir est-ce que le budget est bien dépensé et est-ce que le nom de l'entreprise apparaît bien dans des résultats de recherche qui sont cohérents avec un texte qui nous dénigre pas ou quoi que ce soit. Donc là, c'est un premier test et ça va être vraiment intéressant de voir les premiers résultats avec ça. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième actualité, Florian. Alors, deuxième actualité de la semaine sur Google Ads, c'est l'ajout de l'attribut lien vidéo dans vos fiches produits, donc sur le Google Merchant Center. Donc concrètement, ça vous permet d'ajouter des vidéos dans vos fiches produits, donc directement dans le Google Merchant Center. Moi, je trouve personnellement que c'est une actualité hyper intéressante, parce que ça vous permet de gagner du CTR et voir à quel point on peut ajouter du contenu dans les fiches produits. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que toi t'en penses, Alexandre. Ce qui est clair, c'est que la vidéo, c'est au cœur de tous les sujets, sur tous les réseaux sociaux, et dans n'importe quelle stratégie marketing en 2024. Et à mon avis, ça va continuer aussi sur 2025. Donc je trouve ça vraiment pertinent d'avoir mis en place ces vidéos sur le Merchant Center. Et à mon avis, comme tu l'as dit, ça va faire exploser le CTR des annonces shopping. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et pareil, c'est attendu, mais ça fait plaisir de le voir arriver. Ouais, ok, carrément d'accord. Je te propose qu'on passe à la troisième actu. On va passer à la troisième actu qui est tout aussi intéressante. Exactement. Voire peut-être encore plus. Ouais, et qui reste complètement dans ce volet. Ouais, complètement. On reste du coup sur les annonces shopping avec l'intégration de Google Lens dans les annonces shopping. Donc Google Lens, c'est le fait de pouvoir rechercher grâce à une image. Et là, la particularité maintenant, c'est qu'avant, on n'avait que des résultats naturels qui apparaissaient. Et dorénavant, on aura les annonces shopping correspondantes qui pourront s'afficher également sur les recherches du coup faites avec Google. Honnêtement, c'est une actu que je trouve incroyable. Et je pense que toi aussi, Flo. Oui, carrément, parce que d'autant plus que, pour rappel, dans la conférence annuelle de Google, donc le Google Marketing Live, il nous avait été informé qu'il y avait près de 2 milliards de requêtes via Google Lens. Donc moi, personnellement, je ne m'attendais pas à autant. Donc c'est de voir à quel point du coup les personnes aujourd'hui sous un smartphone etc utilisent Google Lens et donc on comprend tout à fait la dynamique de cette actu. Complètement, on voit bien que Google Lens ça a pris une part très très importante du marché de la recherche, donc le fait de pouvoir mettre des annonces dans ce format là en tout cas c'est vraiment une excellente nouvelle pour nous autres annonceurs. Prochaine actu, du coup, c'est le déploiement donc des listes de mots-clés négatifs dans les campagnes Performance Max, donc au début du Q4. Simplement, c'était une actu qui a été hyper attendue dans le marché auprès des annonceurs, puisque jusqu'ici, Performance Max était vendu comme une black box dans laquelle on n'avait pas de contrôle. Et là, on vient tout de suite casser les codes, puisque d'ailleurs, Google le dit très clairement dans son actu où elle officialise ça, c'est-à-dire More Control in your PMax campaign. Très clairement, plus de contrôle pour vos campagnes, Performance Max. Donc ça casse un peu le côté moins de contrôle et plus d'IA que tout le monde a interprété. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je trouve que c'est une très bonne chose. On voit bien que Google, par rapport au début, quand ils ont commencé à déployer les PMax, où vraiment on n'avait aucun contrôle, vraiment rien, petit à petit, ils nous rajoutent des fonctionnalités où on peut du coup modifier quelques petits réglages. Et là, l'ajout des mots-clés négatifs, c'est clairement c'est la cerise sur le gâteau en tout cas. Donc ça va rendre les PMax qui seront déjà performantes encore plus performantes. Franchement, c'est une excellente nouvelle. Pour l'instant, c'est un sans faute sur les actus de la semaine. Il n'y a que du positif. On a hâte en tout cas que ça soit déployé. Je pense que ça ne va pas être sur tous les comptes en même temps. Mais dès qu'on aura un compte qui aura accès à cette fonctionnalité-là, on vous en fera une petite vidéo. Alors là, on passe dans la deuxième catégorie de ce podcast. On va parler de tout ce qui a été observé, tout ce qui est en test chez Google actuellement et que certains utilisateurs ont pu observer soit sur leur console Google Ads,
soit directement en faisant des recherches sur Google. Donc voilà, c'est pas encore officialisé, mais c'est des tests que Google fait en interne. C'est super intéressant de s'intéresser à ça, parce que ça nous montre aussi dans quelle direction Google veut aller. Donc pour ce premier épisode, on a 3 actualités observables, on a appelé ça. Ça changera peut-être de nom, mais voilà. La première actu observable, c'est le fait que Google est en train de tester, au lieu de rajouter juste une image dans les publicités sur le search, maintenant c'est un slider, donc c'est plusieurs images à la suite qui vont défiler ou qu'on va pouvoir nous-mêmes faire défiler, qui vont s'afficher. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, je sais pas si les utilisateurs vont réellement utiliser ce slider pour regarder les photos sans aller sur l'annonce, mais quoi qu'il arrive, ça nous permet d'ajouter du contenu, donc c'est forcément positif. Ouais, je suis d'accord. Après, autre l'aspect de savoir si on va dérouler les photos, ça va déjà jouer sur le CTR, qui est déjà en fait bien ancré avec les composants d'image qui sont autour des annonces déjà actuellement. Donc je pense qu'actuellement Google se base là-dessus pour faire son carrousel. Maintenant, c'est de savoir à quel point on va pouvoir intégrer ça. Mais je trouve ça intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir combiner à la fois des photos, par exemple, de services en action et à la fois ton logo d'entreprise, ou même carrément partir dans des choses totalement différentes, type promotion ou voilà, des créas vraiment dédiés à ça. Donc pour moi, ouais, que du positif sur cette actu. Ouais. Prochaine actu, alors là c'est du côté des annonces local service. Donc pour rappel, local service, quand vous êtes artisan dans une sélection de métiers donc définis par Google qui vous permet de faire de la publicité directement et donc de générer des prospects, donc type menuisier, plombier, ce genre de métier. Il s'avère que Google est en train de faire des tests autour des images. On t'en pense quoi? Bah, du coup, on reste dans le même sujet un peu avec Oui. les tests. Clairement, ça se voit que Google, mais déjà depuis un petit moment, hein, mais aime bien maintenant rajouter des effets visuels sur les publicités search. Au final, ça fait plusieurs années où il en rajoute de plus en plus pour vraiment les différencier au final des résultats naturels. Là, je trouve ça intéressant. Donc jusqu'à maintenant, il y avait soit pas d'image du tout, soit les seules images qu'on avait, c'était les visages en fait des artisans. Et là maintenant, Google est en train de tester avec d'autres images. Donc on peut imaginer qu'il va laisser le choix complet de quelle image on veut afficher. Donc là, par exemple, dans l'image, c'est un bureau qui est affiché au lieu de la tête d'une personne. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, que plus tard, ça puisse être des logos ou que ça puisse être montrer un travail qui a été effectué, par exemple. Donc vachement intéressant. Et pareil, hein, je pense que ça peut que être positif, étant donné que si jamais on a des moins bons résultats avec ça, on pourra toujours afficher une image comme il y avait avant, donc l'image de la tête de l'artisan. Donc c'est juste un plus qui peut juste être positif. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Non, Parfait. j'ai rien d'autre à rajouter. On peut passer à la dernière. Alors, la dernière, je sais que c'est une actu que tu aimes beaucoup. C'est le fait que maintenant, il y a un composant envoyer un message sur WhatsApp qui est présent dans certaines annonces Google Ads que vous pouvez ajouter. Jusqu'à présent, le logo WhatsApp était noir. Et maintenant, le logo WhatsApp prend la couleur de WhatsApp, donc est vert. C'est un changement de couleur, c'est juste un changement de couleur, mais je sais que, d'après toi Florian, en vrai, je te rejoins complètement. Tu penses que ça va augmenter le CTR et en vrai, je pense que tu as raison. Alors pour moi, effectivement, ça va non seulement jouer sur le CTR, mais sur d'autres aspects. Tu te prends par exemple un exemple type, tu prends une cible âgée. On sait que les cibles âgées, elles sont de plus en plus méfiantes des sites internet, etc. Bon, je vais caricaturer un peu le truc, mais je vais loin dans la réflexion, mais c'est de dire, plutôt que d'avoir un logo en noir et un logo de la couleur officielle, tu vas plutôt faire confiance à la couleur officielle. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est cohérent. Je pense que d'ailleurs, c'était la volonté de ce test-là de la part de Google. Après, il y a aussi l'aspect culturel. On sait que sur les milieux un petit peu Émirats, Indiens, mais ils sont beaucoup... Même aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis assez... ça peut paraître idiot sur une actualité un peu d'un détail, mais oui, je on peut pense penser que c'est un détail voilà. et que ça n'a pas d'importance. Mais je pense que derrière, en fait, la réflexion est intéressante. Et on arrive au bout du coup de ce premier épisode de podcast. Ça aurait été extrêmement court, moins de 15 minutes, donc la promesse est tenue. N'hésitez pas à nous dire vos retours, ce que vous avez pensé de ce format-là et surtout de ce que vous avez pensé de chaque nouveauté. Donc dites-nous par exemple quelle nouveauté vous avez préférée. Je sais pas, toi Florent, par exemple, ça pourrait être quoi la nouveauté que tu as préférée cette semaine? Ouais. Le truc où tu te dis ça aura le plus d'impact. Il m'a pris de court. Pour moi, l'actu qui a le plus d'impact, ça va être l'annonce officielle. La première qu'on a fait, c'est les résultats de recherche générés par IA. Parce que pour moi, c'est celle qui est la plus importante sur le marché. Et oui, voilà, c'est tout. Ouais, je suis d'accord qu'elle pourrait être bien impactante. Moi, je choisirais plutôt l'intégration des annonces shopping dans Google Lens.
Ok. Je trouve que comme Google Lens, on a vu justement l'importance que ça avait avec le chiffre que tu as donné tout à l'heure de 2 milliards d'utilisations par an sur 2023, c'est ça? Oui, sur 2023. Donc on voit que Google Lens a pris une part hyper importante du marché et de savoir qu'on va pouvoir faire de la pub dessus, je trouve ça juste génial. Donc j'attends ça avec impatience, j'attends de voir si ça va réellement changer beaucoup de choses, mais j'ai pas de doute que ça le fera. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dites-nous si le format vous plaît, on peut le changer, on peut s'adapter. Là, l'aspect vertical, c'est parce qu'on a voulu lancer un petit peu rapidement le podcast, on s'est dit allez, on va se filmer, mais peut-être faire un format plus horizontal les prochaines fois, on verra bien. Passez une excellente journée et une excellente semaine, à très vite.